Allô tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais hâte de vous faire depuis longtemps mais que ça m'était jamais à donner de la faire, là, je sais pas pourquoi. Et ce sont tous mes coups de cœur et aussi mes regrets en lien avec la grossesse, le postpartum et la période nouveau-né. C'est quand même assez large, là, ça englobe toute l'expérience, mais je trouvais que ça servait à rien de faire plusieurs vidéos à ce sujet-là, fait que j'ai essayé de me dépêcher puis de tout rentrer ça dans cette vidéo-là. Tu sais, quand je dis essentiel, il y a rien qui est vraiment essentiel à part que vous nourrissiez votre bébé, qu'il y ait quelque chose à se mettre sur le dos puis un endroit sécuritaire où dormir, là. Ben sincèrement, c'est tous des petits luxes qui peuvent nous faciliter la tâche. C'est à prendre avec un grain de sel, rien n'est extrêmement essentiel. Et aussi tout le monde a des goûts différents, des façons de faire différentes, des habitudes différentes, fait que ça se peut que ce que je vous dis ça vous convienne pas. Moi, ça m'a convenu, puis ce sont mes coups de cœur à moi, fait que faites-en ce que vous voulez. Il y a une ou deux opinions un peu controversées, peut-être. Mais bref, on va commencer tout de suite avec la période grossesse. Puis j'ai pas grand chose qui m'ont été vraiment essentielles pendant ma grossesse, mais des fameux leggings de maternité. Moi j'ai été enceinte, en tout cas la majorité de l'hiver, dans le fond je suis tombée enceinte en octobre. Fait que tu sais c'est sûr que jusqu'à l'été je pouvais pas vraiment mettre de robe puis tout ça. Puis les jeans de maternité, j'en ai trouvé aucun que je trouvais vraiment confortable. J'ai vécu ma grossesse en leggings la majorité du temps. C'est les leggings Align, mais super taille haute, là. Pas, je pense que ça s'appelle super high waist. Les tailles hautes normales ils font, là, c'est eux que j'ai mis au début de ma grossesse, mais ceux qui sont plus taille haute encore sont disponibles seulement en ligne. Puis j'ai remarqué qu'ils tenaient vraiment mieux parce qu'ils montaient plus haut, tandis que ceux qui étaient moins taille haute, ils descendaient un petit peu plus sur ma bédaine. C'est pas des leggings de maternité, mais honnêtement, ils m'ont suivi tout au long de ma grossesse. Et avant de tomber enceinte, mes leggings que je portais chez Lululemon, c'était des tailles 4. Mais extra taille haute, j'ai pris une taille au-dessus, donc j'ai pris la taille 6. Puis je les ai mis jusqu'à 30. J'ai accouché à 39 semaines et 2 jours. Je les ai mis jusqu'à 39 semaines et 2 jours. Je les avais aussi en bike short. Puis je les ai adorés honnêtement. Puis je les mettais quasiment tous les jours. Là, pour vrai. Ben, vers la fin de l'été, je les mettais en version short. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Fait que je les recommande vraiment. Je trouve que ça vaut vraiment le prix. Puis je les mets encore en ce moment postpartum. Ils me font encore. Ils ont même pas étiré. Vous allez pouvoir les mettre avant, pendant, après votre grossesse. Moi, je les recommande à 100%. Puis je tiens à dire que je vais toutes mettre les liens en barre d'infos. Vous me connaissez. Je vais faire ça pour vous. Et en contrepartie, mon regret. Est-ce que c'est un regret? Ouais, je regrette de les avoir achetés. Ce sont les leggings de la marque Blanky. J'avais beaucoup de publicité Instagram puis Facebook quand j'ai su que j'étais enceinte. Puis il y avait vraiment des bons reviews. Puis je peux comprendre pourquoi, parce qu'ils serrent la bédaine puis ils supportent vraiment la bédaine. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai aimé. Par contre, le tissu est devenu tellement laid rapidement. Je sais pas si je peux vous montrer. Ouais. Là, il y a des poils de chien avec, là, mais il a tellement moussé, là, je l'ai mis quelques fois à peine, puis le tissu était tout moussé. Puis aussi, il montait tellement haut, il montait quasiment jusque par-dessus mes seins, là. Moi, je mesure 5 pieds 8, 5 pieds 9, je sais jamais. On va dire 5 pieds 8 et demi. Puis honnêtement, c'est pas un problème que j'ai habituellement avec mes vêtements. Au contraire, tout est trop court parce que j'ai des longues jambes. Ça faisait en sorte qu'il était comme laborieux à mettre, là. J'étais essoufflée à essayer de les mettre, même si c'était parfaitement ma taille puis qu'une fois dedans j'étais bien. La qualité du tissu puis le fait qu'ils sont vraiment longs puis durs à mettre, j'irais pour les Lululemon. Puis ma dernière chose pour la grossesse, je peux utiliser beaucoup de choses pendant que j'étais enceinte. J'ai pas pris d'oreiller de corps, j'ai pas rien fait. Mais par contre, une chose que j'ai faite, c'est que j'ai déménagé puis que j'ai eu mal partout parce que je passais ma vie à forcer puis à faire des boîtes pendant que j'étais enceinte de 35 à 38 semaines. Donc, à ne pas faire. Si vous pouvez éviter, évitez. Mais, écoutez, je pouvais pas l'éviter. Fallait que je déménage. Puis, ce qui m'a sauvée, c'est le gel fraîcheur de Maison Lavande. C'est pour la détente musculaire. Puis eux, ils le vendent un peu pour les jambes lourdes, si je me trompe pas. Non, peut-être que j'ai inventé ça. Mais bref, il est sécuritaire pour la grossesse. Du moins, la dernière fois que j'ai regardé. Parce que ça, c'est un autre disclaimer que je vais faire. Toutes les recommandations changent tout le temps. Ça évolue. Fait que vérifiez tout auprès de votre médecin puis faites vos vérifications. Ne prenez pas tout ce que je dis mot pour mot. Mais par contre, c'est ça. Les autres gels comme chaud-froid qui se vendent sur le marché. Moi, je suis une grande fan de Tiger Balm. C'est pas sécuritaire pendant la grossesse. Fait que je pouvais pas les utiliser pour mes douleurs musculaires. Puis on peut pas prendre d'Advil non plus, ni rien. Fait que moi, ce qui m'a aidé, c'est mon chum qui me faisait des petits massages. Puis après ça, il mettait le gel fraîcheur. Ça me faisait vraiment du bien aux muscles puis à mon corps endolori.
Ensuite de ça, pour la période postpartum, dans le fond, moi j'ai eu un accouchement vaginal. J'ai eu, je pense que c'est important là, pour le contexte, j'ai déchiré, je sais pas à quel degré, ils me l'ont pas dit, mais je pense que j'avais 3 points de suture. J'ai pas tant déchiré que ça pour quelqu'un qui a eu la ventouse puis qui a poussé 20 minutes, ben sincèrement. Mais quand même, ça l'a déchiré puis la douleur était là. Donc, petite mise en contexte est faite. Premièrement, moi, j'ai été, il y a un grand débat, c'est pas un débat, c'est des préférences différentes. Je pense qu'il y a la team couche puis il y a la team serviette sanitaire. Moi, j'ai été dans la team serviette. J'avais acheté comme couche, je les aimais, ils étaient bien belles. Ceux-ci, de la marque Always, puis je les aimais parce que, regardez, je les ai pas utilisés, ils sont tous encore là, parce qu'ils étaient noirs, puis tu sais, subtils. Il y avait moins l'air de des culottes d'incontinence que les autres, tu sais, je trouvais que c'était bon. Dans l'univers des couches, ceux-là étaient belles. C'est pas ceux-là en particulier que j'ai pas aimé, c'est le fait que j'aimais pas ça. Puis tu sais, je changeais tellement souvent, comme aux 3-4 heures. Ma poubelle de salle de bain, elle se remplissait à vue de... je trouvais que ça faisait beaucoup de gaspillage de matériel. Puis au final, j'étais pas nécessairement tant que ça plus confortable. Moi, j'étais vraiment bien dans mes grandes bobettes taille haute que j'avais commandées sur Amazon, puis j'en ai recommandé pour en avoir plus. Puis j'en voulais des beiges là, parce que je porte toujours des robes blanches puis des vêtements blancs, puis sinon ça paraissait noir à travers. Mais je vais vous mettre le lien puis une image parce que je vais pas vous montrer mes vieux sous-vêtements. Mais je préférais avoir, c'est ça, ma bobette taille haute, vraiment confortable, qui me soutenait le ventre, qui était comme du jello. Puis je mettais une serviette là-dedans. Pour moi, c'était parfait. Ça me faisait moins mal au cœur de jeter juste la serviette que la grosse affaire à toutes les fois parce que ça revient vite. Personnellement, je changeais souvent. On veut éviter les infections. On veut pas rester là-dedans 8 heures de temps. Je dirais que j'ai mis les grosses serviettes de nuit peut-être un 10 jours. Ça peut vous donner une idée. Une autre chose que j'ai aimé, ben en fait, je vais vous donner ma recette pour me soulager le périnée. Je mettais les pads Tox. C'est dans le fond de la mamélis, ça a un effet vraiment rafraîchissant. Fait que j'allais à la salle de bain, je me nettoyais comme il faut, je mettais ça, puis ensuite je mettais mon autre favori, un pad Ice Pack. Moi j'ai acheté ceux de la marque Medline, puis je sais que Frida Mom en font. Moi j'ai préféré les Medline tout simplement pour le prix. J'avais une boîte, je pense de 25 si je me trompe pas, qui m'a coûté 40 quelques dollars. Tandis que les Frida Mom, je pense qu'ils se vendent en paquet de 8, mais là, je vous dis ça sous toute réserve, puis comme 30 quelques dollars. Puis si on compare le prix à l'unité, ceux-là, ils revenaient même pas de dollars chaque, tandis que les Frida Mom, je pense que c'est exactement la même affaire. Honnêtement, j'en mettais à peu près 2-3 fois par jour au début, puis j'aurais passé à travers les Frida Mom tellement vite parce que j'en ai mis quand même longtemps. Là, c'est la chose qui me soulageait vraiment le plus, c'est d'appliquer des compresses froides. Vous pouvez en faire là, en prenant des serviettes sanitaires. Il y en a qui mettent du gel d'aloès, justement de la mamélis ou tout simplement de l'eau, puis que vous faites congeler par la suite. À l'hôpital, c'est ça qu'ils nous donnaient. Il y avait des serviettes déjà faites par des bénévoles, puis ça faisait vraiment bien le travail. Par contre, il arrivait dur comme des roches, puis là, il fallait que j'attende puis que je les laisse reposer comme 10-15 minutes, le temps qu'ils deviennent plus souples, puis que je puisse les porter. Fait que ça, c'est le premier désagrément. Puis, tu sais, quand j'avais le goût d'y mettre, j'avais le goût d'y mettre maintenant parce que je venais d'aller aux toilettes, puis là, ça chauffait, puis là, j'étais pas bien. Moi, je vous recommande, honnêtement, meilleur rapport qualité-prix, les Medline. Je sais que la marque Frida Mom est vraiment populaire. Mais c'est ça. J'ai vraiment aimé ceux-là. On les craque, on les place, on les colle. Je mettais des petits tox par-dessus. J'en enlignais comme 3. Je mettais ça. Soulagement quasi instantané. Un autre sujet un peu controversé, c'est la bouteille Frida Mom, comme ça, qui est dans le fond un bidet portatif. On veut éviter les infections, puis on veut se soulager aussi quand on va uriner parce que ça chauffe. C'est comme mettre de l'alcool à friction dans une coupure, là, ça ne fait pas du bien du tout. Fait que le truc quand on va uriner, c'est de se prendre une bouteille comme ça, puis de s'asperger d'eau tiède continuellement. Moi, ben sincèrement, je l'avais acheté avant d'accoucher, puis à l'hôpital, ils m'en avaient donné une qui était une bouteille vraiment simple, sauf que je l'ai oubliée à l'hôpital, je peux pas vous la montrer. Mais avoir su, j'aurais pas acheté celle-là parce que moi, je trouve qu'il y a absolument aucune différence. J'ai pas remarqué de différence. Il y en a plein qui trouvent que l'angle dans ce manche-là fait toute la différence. Moi, j'ai pas remarqué. Ça me dérangeait pas l'autre. Fait que si c'est un 20$ que vous voulez sauver, je vous le dis, l'autre fait amplement le travail. Un petit truc aussi que j'ai découvert, puis je sais pas si c'est une grande évidence pour toutes les autres mères,
Mais j'ai découvert ça comme après quelques jours, mais se pencher par en avant, là, ça fait vraiment une grosse différence quand vous allez aux toilettes parce que sinon l'urine va comme couler sur votre périnée puis votre plaie. Tandis que si vous êtes penché par en avant, ça va être un jet plus direct dans la toilette. Puis ça m'a vraiment soulagée quasiment plus que ça. Mais les deux ensemble, se pencher par en avant, puis ça, c'est une recette gagnante à mon avis. Sinon, c'est sûr que j'ai des favoris pour l'allaitement, mais je les ai pas mis parce que c'est un sujet tellement complexe pour moi, j'ai essayé tellement d'affaires. Mais une chose que je peux vous dire, c'est que j'ai adoré les petits ronds de la marque, je pense, Lancino. C'est des compresses qu'on peut mettre soit chaudes ou froides. J'en avais acheté comme 2 paquets pour en avoir toujours un chaud puis un froid. Dans ma montée de lait, ça m'a vraiment fait du bien. Je mettais le chaud avant d'allaiter pour faciliter comme l'évacuation de mon lait. Puis je mettais le froid après pour soulager la douleur. Puis honnêtement, là, ça m'a vraiment soulagée. J'ai eu une grosse montée de lait très douloureuse. Le AK, je m'en ai beaucoup servi, je m'en sers encore. Tu sais, mon bébé il boit pas tout mon sein, puis je trouve qu'il est encore rempli, puis je veux vraiment pas avoir de mastite ou quoi que ce soit. Fait que je mets ça un peu, j'ai pas besoin de brancher puis de désinfecter 1000 parties de tire-lait. Je mets ça puis ça fait la job. Mais je dirais que ça, c'est mes 2 essentiels. C'est sûr qu'au niveau du tire-lait, je pense que c'est vraiment personnel. Moi, je n'ai pas aimé le tire-lait manuel. J'ai juste aimé le AK. Au début, j'avais juste un tire-lait manuel parce que je m'étais fait dire comme tu verras si t'as besoin de plus puis si tu veux finalement tirer ton lait. J'ai jamais réussi à sortir une goutte de lait avec ça, ça me faisait mal, surtout au début, j'étais sensible. J'avais de la misère aussi à avoir la bonne grandeur parce que mes seins puis mes mamelons étaient enflés, fait qu'ils enflaient et désenflaient, ils enflaient et désenflaient, fait que j'avais jamais la même grosseur honnêtement, et que ça rendait le tout difficile. Finalement, j'ai une petite portative, c'est une Aven de Philips. Justement, l'embout, il fait pour plusieurs tailles de mamelons, fait que ça a réglé ce problème-là, puis délicat, ça m'a jamais fait mal. Encore dans l'allaitement, j'ai eu un coup de cœur pour cette crème-là. Dans le fond, c'est de la lanoline. C'est ce que quasiment toutes les conseillères en allaitement y recommandent. C'est la Lancino. Je l'aime beaucoup. Tu sais, elle est vraiment onctueuse puis épaisse. Puis elle me fait penser un peu à de la vaseline. Fait qu'elle restait vraiment en place sur mon mamelon. Ça me soulageait beaucoup. J'avais aussi la Hurt Mama qui est très 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 populaire. Puis je sais que les ingrédients, tu sais, sont meilleurs, sont biologiques puis tout ça, c'est plus naturel. Mais je l'ai moins aimée. Je sais pas si c'est parce que j'ai une mauvaise batte, mais elle pue la mienne, elle sent comme un peu le ranci et aussi comme un beurre qui va fondre, qui en fait c'est de l'huile. C'est absorbé tellement vite, quasi immédiatement, il redevenait sec et craquelé. Fait que c'est pour cette raison-là que je l'ai moins aimé. Mais je sais qu'il y a beaucoup de mamans, puis que tu sais, à cause des ingrédients, il y en a beaucoup qui préfèrent celle-là. Mais moi j'ai préféré la lanolite. Maintenant, on est rendu à la phase nouveau-né. Un autre favori pour moi, ça a été les dormeuses, en fait, pour emmailloter de la marque Halo. Je les aimais beaucoup parce que dans le fond, il y avait un zipper, mais il zippait dans les deux sens. Fait que la nuit, pour changer la couche, on n'avait pas besoin de le sortir au complet. On faisait juste dézipper par le bas. Puis le velcro, comme ça, pour moi, c'était beaucoup mieux qu'une mousseline qui se défaisait toujours. Là, mon bébé était vraiment vigoureux. Fait que si je le mettais dans une mousseline, c'est sûr que je le retrouvais comme désabrié puis désemmailloté. Pas longtemps après, tandis que ça c'était vraiment plus serré. Je pense que c'est controversé un peu là, l'emmaillotement maintenant. Moi je trouve que c'est ça qui aidait mon bébé à rester endormi parce que sinon il se réveillait lui-même dans ses phases de sommeil actif parce qu'il bougeait trop puis il se donnait des coups dans le visage puis tout ça. Jusqu'à 2 mois, là, on a vraiment aimé ça. Là, on a commencé à y sortir juste un bras. Finalement, bientôt sortir le deuxième bras. Puis un jour, ne plus l'emmailloter. Mais j'ai adoré ceux-là en zipper. J'en ai un autre comme de Amazon qui est de la marque, laissez-moi vous dire, Swaddle Me, qui est moins cher que la marque Halo. Puis c'est exactement la même affaire, les deux je les aime. Par contre, ceux que j'ai pas aimés, c'est ceux qui sont comme une petite pochette. Je vais vous mettre une image. Puis qu'on met le bébé dedans puis qu'il n'y a pas de zipper. Parce que ça, pour le changer, tout ça, il faut vraiment enlever le bébé au complet. Puis c'est ça, on l'a moins aimé, mais tu sais, c'est sûr que ça fait le travail aussi. Une autre chose qu'on n'a pas eu besoin, c'est les petites mitaines. Dans le fond, on lui en a absolument jamais mis. Partout à l'hôpital, il y avait des affiches qui disaient de ne pas mettre de mitaines au bébé parce que c'est leur moyen de se réconforter eux-mêmes, de porter leurs mains à leur visage, puis de toucher leurs mains, puis que ça pouvait les rendre anxieux de pas avoir, de penser que leurs mains sont disparues dans les petites mitaines. On a dépensé pour rien là-dedans. Un autre essentiel,
c'est notre tapis de la marque Gather. On l'a acheté au Charlotte et Charlie. On en a acheté des piquets dans le fond en tissu qu'on met sur la table à langer à Benjamin. Puis honnêtement, là, à chaque fois qu'il y a un petit débordement, qu'on met de la crème, faut toujours le laver. On peut pas juste le rincer, là, puis on en manque toujours. Tandis que Gather, on a juste à passer une lingette, on le désinfecte s'il y a eu du caca ou peu importe. Mais je vais m'en acheter un autre, justement parce qu'on s'en sert tellement, puis j'en veux un sur tous les étages de la maison. Puis aussi, si vous en avez pas dans votre sac à couche, honnêtement, ça c'est l'idéal, là. Comme ça, vous pouvez le mettre partout, puis vous le mettez pas sur le plancher pour le changer ou dans l'auto, même on s'en sert. Mais gros coup de cœur pour ce tapis-là. Puis pas un gros coup de cœur pour ceux en tissu, là, honnêtement, on s'en serait passé. Allô mon coucou! Et sinon, un autre essentiel qu'on a trouvé moi puis mon chum, c'est le liniment oléocalcaire. Notre préféré, c'est le bébé hibou. Je dis notre préféré, mais dans le fond, dans ceux qu'on a essayé. Ça l'évite de frotter quand tu changes la couche, surtout au début là avec le méconium. C'est vraiment doux, ça nettoie super bien, ça laisse la peau hydratée, c'est pas irritant. D'un autre côté, on a essayé aussi le Mustela, qui est exactement la même chose, sauf une autre marque. La seule chose, c'est qu'on l'aime moins. Je trouve qu'il nettoie moins. Tu sais, il faut en mettre plus pour le même résultat. Et en plus, c'est niaiseux, mais il est jaune. Puis c'est la même couleur que les cacas de bébé. Fait que des fois, on voit moins si c'est la crème qui reste ou si on doit encore laver. Fait que pour nous, c'est un petit désagrément. On aime mieux le bébé hibou. Toujours dans l'hygiène des bébés, ceci. J'ai aucune idée comment ça s'appelle, iHank, mais en gros, c'est un petit tube comme ça qu'on insère dans le derrière de notre bébé pour faire sortir les gaz. Et maintenant, on en a moins besoin, mais quand il était tout petit bébé, il y avait beaucoup de gaz, puis des fois, on voyait qu'il forçait, puis qu'il n'y avait rien qui sortait. On lui faisait un petit massage du ventre, après on insère ça, puis tout sort. C'est dégueu. La vie de parents, c'est pas toujours glamour, mais c'est vraiment efficace. Ben voyez-vous, il y en a 10 là-dedans, puis il nous en reste 4, fait qu'on a quand même utilisé 6 fois. Puis c'est ça, les 6 fois qu'on l'a utilisé, là, ça l'a calmé instantanément. Après, il pleurait plus, puis il m'avait tout l'air d'un bébé confortable. Fait que à avoir sous la main. Sinon, c'est ça pour nos stations d'échange. J'ai ces paniers-là. J'en avais fait 3, un pour notre chambre, pour le sous-sol, puis un pour le rez-de-chaussée. Finalement, celui dans notre chambre, on a arrêté de l'utiliser tout simplement parce qu'on le changeait la nuit dans notre lit, puis il y a eu des dégâts malgré nous. Il y a eu trop de dégâts. On a arrêté ça, on se lève pour aller changer dans sa chambre maintenant. Et ouais, dans le fond, c'est un beau panier comme ça. Dedans, on met des couches, des lingettes, des linges à eau. Ça, d'ailleurs, ça fait partie des choses qu'on s'est recommandé sur Amazon en arrivant à la maison parce qu'on passait à travers ça, ça avait pas de bon sens. De la crème pour les fesses, notre préférée, la Destin, 40% de zinc. Quand il y a des gros rashes, là, ça fait des petits miracles. On met aussi un pyjama de rechange. C'est le fun d'avoir tout sous la main et pas être obligé de toujours se promener de pièce en pièce, d'étage en étage. On limite nos efforts au complet. Sinon, un autre très essentiel pour moi, l'eau nettoyante et apaisante pour le visage de Mustela pour peau très sensible. Dans le fond, Benjamin, il a beaucoup d'acné du nourrisson. Puis on lui donnait pas son bain tous les jours là, parce que c'est pas ça qui est recommandé. Puis je trouvais ça tannant de mouiller tout son visage juste pour y nettoyer le visage avec de l'eau puis du savon. Puis ça, j'avais vu que ça avait comme des vraiment bons reviews sur Amazon. Puis j'ai décidé de l'essayer. Puis honnêtement, là, tous ces boutons sont devenus moins inflammés en comme même pas 2 jours après que je l'ai utilisé. Puis sa peau est devenue super belle là, après peut-être une semaine. Il faisait juste un petit bouton par-ci par-là, mais il n'y avait plus comme un visage plein d'acné. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans, mais j'avais le goût de l'utiliser pour ma face d'acné postpartum. Il n'y a pas de parabènes, pas de phtalate, pas de phénoxyléthanol. Hypoallergène. Je sais que la plupart des gens disent de rien utiliser sur l'acné du nourrisson, mais moi j'ai utilisé ça, puis ça lui fait des petits miracles. Puis mon bébé il a vraiment la peau sensible, puis il a aucunement réagi à ça. Sinon, on regrette un peu d'avoir acheté le Snuggle Me, tout simplement parce que on s'en est vraiment pas servi beaucoup. Benjamin, il a peut-être fait 2 siestes dedans dans toute sa vie. On s'en servait juste pour le déposer, pour se libérer les mains comme 2-3 secondes, une fois de temps en temps. Mais il aimait pas ça rester dedans parce qu'il aime pas ça être couché à plat pendant qu'on est autour, pas nous voir. Fait qu'on s'est rendu compte que avoir su pour le prix, parce que tu sais c'est pas donné, puis en plus on a acheté 2 housses à 50$ chaque si je me trompe pas, et je pense qu'on l'aurait pas acheté, mais tu sais ça je pense que c'est propre à chaque bébé. Moi mon bébé il l'a pas aimé, peut-être que notre prochain il va l'aimer, je sais pas, mais pour nous pour l'instant vu qu'on l'a pas utilisé par rapport au prix qu'il a coûté, honnêtement
on le regrette un petit peu. Ce qu'on ne regrette pas, par exemple, c'est ce siège-là. Ça a un autre nom, je pense que c'est un transat de Maxi Cosi. Voilà, on l'aime. Benjamin, s'il pouvait passer sa vie là-dedans, il passerait sa vie là-dedans. Il adore regarder tous nos moindres faits et gestes. Là-dedans, il est tout le temps content. Des fois, il pleure, on sait plus comment le positionner, on sait plus quoi faire avec. Il veut même pas être dans nos bras, on le met dans ça, puis il se calme automatiquement. Je l'aime aussi parce qu'il se plie, fait qu'il est quand même facile à ranger. Il peut bercer aussi. Il se met à 2 hauteurs différentes, fait qu'on peut le mettre en position un petit peu plus couché des fois quand il s'endort dedans, puis qu'on n'est pas loin, puis qu'on peut le surveiller pour ses pièces. Et dernièrement, les jouets, les divertissements. Mon essentiel pour quand il était nouveau-né, là maintenant il voit mieux. Les bébés, ça aime vraiment voir les contrastes noirs et blancs. Fait que j'ai ce petit livre-là qui coûtait vraiment pas cher, avec plein d'images noir et blanc. J'étais captivée par ça quand je lui montrais ça, là. Quand aussi je le mettais sur le ventre pour faire un petit peu d'exercice, je lui faisais regarder ça, puis ça faisait passer le temps un peu plus vite, puis il aimait ça, il a jamais pleuré. Dans le même ordre d'idées, j'ai vraiment aimé ce petit truc-là. Dans le fond, il y a un miroir, fait que même chose, quand on le met sur le ventre, il aime vraiment ça, se regarder dans le miroir. Puis il y a les images comme vraiment contrastantes qu'il peut regarder, puis tu lui expliques c'est quoi, puis il est vraiment omnibulé par ces images-là, il adore ça. On peut le défaire, puis de l'autre côté, il y a des couleurs, fait que ça devient plus intéressant quand il voit mieux. Puis on peut l'accrocher aussi pour le mettre dans la voiture pour qu'il fixe ça à place de regarder un banc noir. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec. On s'en sert comme presque tous les jours quand il fait son tummy time. Et dernièrement, j'en ai parlé dans un vlog, mais la dernière chose qu'on aime beaucoup, c'est ce petit mobile portatif de la marque Tiny Love. Il fait de la musique. Il fait de la musique puis il tourne. Puis c'est ça, il est portatif, fait qu'on peut le mettre après sa coquille d'auto, on peut le mettre justement après ça ici, on peut le mettre après son Moïse, on peut le mettre n'importe où. Puis il peut passer une demi-heure d'affilée à le regarder. Il le regarde puis ça le fait rire, il sourit, il est vraiment concentré. C'est sa passion, ce jouet-là, c'est mon meilleur investissement. C'est ça. Fait que je pense que c'est tout pour mes favoris allant de la grossesse jusqu'à la période nouveau-né pour Benjamin. J'espère que j'ai rien oublié. Oui, j'ai oublié quelque chose. J'ai vraiment regardé pour acheter le Baby Shusher. Puis je me suis dit, il doit avoir ça sur YouTube ou Spotify. Je ne jure que par le son sur Spotify. Je vais vous mettre une image de celui que j'utilise. C'est la même affaire qu'acheter le Baby Shusher à 40$. Puis c'est portatif, je peux le mettre en voiture. Honnêtement, ça calme mon bébé instantanément. Pour ceux qui ne savent pas, dans le fond, ils aiment le son comme parce que ça leur rappelle le son du sang qui circule dans notre placenta puis les sons qu'ils entendaient quand ils étaient dans notre ventre. Fait que pour eux, c'est vraiment réconfortant. Pour Benjamin, là, des fois, tu sais, il est comme bougon un petit peu parce qu'il veut dormir, mais là, il est pas tout à fait capable. On met ça puis il s'endort quasi instantanément. C'est rare les fois que ça n'a pas fonctionné. C'est sûr que ça fait pas de miracle. Un autre indispensable que j'ai oublié de vous dire, c'est ce petit outil-là. Je pense qu'il s'appelle Oogie Bear. C'est pour nettoyer les oreilles et le nez de votre enfant. Moi, je pensais pas en avoir besoin. J'avais vu, tu sais, j'écoutais ces vidéos-là quand j'étais enceinte. J'avais vu quelqu'un le recommander, puis là, je me suis dit, tu sais, à quel point t'as besoin de ça. Mais Benjamin, il y a souvent des crottes de nez. Ça sert à aller nettoyer le tout. Puis à cause des petites oreilles de l'ours, ça fait que tu peux pas aller trop loin, puis tu peux pas le blesser. Honnêtement, je m'en sers presque tous les jours pour laver son nez. Bon. Benjamin, il a faim. Fait que j'arrête de m'éterniser. J'espère que vous avez apprécié, que si vous êtes à veille d'accoucher ou vous planifiez avoir des enfants, ça peut vous aider. Mais comme je vous rappelle, ce sont mes opinions. Puis j'aimerais ça savoir si vous aviez des indispensables. Vous pouvez me le dire dans les commentaires. Puis on se voit à bientôt. Bye!